Bonjour les parents, bonjour les pros de la petite enfance, je m'appelle Caroline, je suis infirmière sur Paris et bienvenue sur ma chaîne YouTube Le Trousseau d'Apolline, chaîne entièrement dédiée à la parentalité. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? La DME, ça veut dire la diversification menée par l'enfant, aussi appelée diversification autonome. Je suis un bébé autonome de ouf. Ça veut dire que je fais les courses et que je prépare aussi à manger. Eh bien Georges, on va pas aller jusque-là. Cependant, la DME met en avant ton intelligence et tes capacités de bébé. La DME, ce n'est pas la fête à neuneux, ce n'est pas une mode, c'est véritablement une autre pédagogie à propos de la diversification. Il s'agit de faire mieux dans l'assiette de nos bébés et de pouvoir éviter quelques petits pièges. Surmédicaliser la diversification? Pas terrible, on perd le plaisir, on perd la spontanéité. S'en remettre trop souvent au supermarché? C'est pas mieux, c'est vraiment le temple de l'alimentation ultra transformée. La diversification est une étape clé dans la vie de bébé. Elle dure environ 2 ans. C'est vers l'âge de 2 ans que bébé peut quasiment manger ce que mangent ses parents en quantité adaptée à son âge. Pour nous bébés, l'aventure du goût commence déjà dans le ventre de maman et continue à la naissance avec son lait. Exactement Georges. On peut même dire que la maman qui allaite commence une pré-diversification. Quand elle mange une banane, un quart d'heure après, son lait a le goût de la banane. La nourriture a plusieurs rôles. Elle est nutritive, elle est sociale et elle est émotionnelle. Premier grand principe, la variété des textures. Les aliments sont cuits, mais présentés sous la forme la plus brute possible, en gros morceaux. À table! Les premiers temps de la DME, c'est la phase de la découverte. Bébé découvre ses aliments et les parents ne font pas de purée. Deuxième grand principe, c'est bébé qui est véritablement l'acteur de son repas. C'est bébé qui choisit tout seul ses aliments et qui porte les aliments tout seul à sa bouche et non pas le parent qui le nourrit. Oh, une pomme de terre. Hop, je goûte. Troisième grand principe, bébé gère son appétit et donc les quantités. C'est la continuité du à la demande comme pour l'allaitement. C'est-à-dire que comme pour l'allaitement, bébé apprend à ressentir et à écouter sa satiété. L'adulte présente un plateau repas équilibré et l'enfant va manger selon son appétit du moment. C'est nouveau ça. L'âge de 6 mois est un critère essentiel en DME. C'est évidemment plus vers 6 mois que bébé peut rester assis plusieurs minutes sans se fatiguer. À 6 mois, les capacités de bébé pour digérer, mastiquer et déglutir sont plus adaptées à la DME. Bébé se sert pendant le repas. Il faut donc qu'il ait acquis les capacités visuelles et de préhension nécessaires pour faire la DME. Les bébés sont prêts à manger du solide quand ils n'ont plus le réflexe d'extrusion. Le réflexe d'extrusion, c'est quand vous mettez la cuillère dans la bouche de bébé et qu'il la repousse avec la langue. Il fait comme ça. Et c'est plus vers 6 mois que ce bébé n'a plus ce réflexe d'extrusion. Grâce à la DME, je vais devenir un enfant surdoué. Pas de maternelle, je vais direct en séance popo. Pas vraiment Georges, tu as craqué ta couche ou quoi? La DME offre davantage de stimulation sur le plan psychomoteur. Ça veut dire que bébé travaille plus sur sa coordination œil, main, bouche. En DME, bébé travaille aussi beaucoup sa mâchoire, sa mastication. Et oui, on peut mâcher sans dents. Bébé travaille plus également sa préhension fine. Une bonne dextérité, c'est plutôt pas mal pour l'autonomie. Il saura bien se débrouiller avec les couverts par la suite. C'est ce qui s'appelle un bon coup de fourchette.
Une mâchoire bien fonctionnelle, c'est une meilleure implantation dentaire, une prédigestion plus efficace et ça facilite le développement du langage. En début de vidéo, je vous parlais du rôle social et émotionnel de la nourriture. Donc les premiers bénéfices de la DME sont le plaisir et le partage. C'est une tuerie, le sucre et salé. Pour apprendre à apprendre, il faut savoir imiter. Donc là, l'adulte qui mange est le modèle à imiter. Donc le parent qui fait de la DME doit être cohérent. Oui, lui aussi, faut qu'il mange ses petites fleurettes de brocoli. J'ai vérifié, papa a bien mangé tous ses brocolis. Pour moi, bébé, imiter me permet d'apprendre, mais aussi de communiquer. C'est win-win. La DME respecte sa nature profonde de bébé curieux. Il explore, il expérimente et il progresse à son rythme. Et enfin, les études mettent en avant qu'il y a moins de néophobie alimentaire grâce à la DME. La DME, ce n'est pas entièrement nouveau. Avant la création des petits pots, nos ancêtres diversifiaient déjà avec des gros morceaux. En plus du bon sens, on a à présent des études qui nous montrent que le risque d'étouffement en DME est le même qu'en diversification classique. Le même. Pour le protéger, bébé a un réflexe nauséeux très prononcé. C'est ce qu'on appelle le réflexe gag ou nauséeux. Ce réflexe naturel fait partie de l'apprentissage et permet à bébé de bien déglutir et de gérer les gros morceaux. C'est un peu comme un gros haut de cœur. Bébé va faire comme ça, mais il va pouvoir se gérer tout seul. Ça ne nécessite pas une intervention de l'adulte. Le parent doit apprendre à bien reconnaître ce réflexe gag. Le réflexe gag est complètement différent d'une fausse route ou d'un étouffement total des voies respiratoires qui, eux, nécessitent une intervention de l'adulte. On ne peut pas se mettre à la DME du jour au lendemain. Ça se prépare, il faut s'informer sur le sujet. Yuka, le guide de l'alimentation saine aux éditions Marabout. Il coûte 22,90 €. J'adore ce livre. Il est beau, il est aéré, il est simple à comprendre et à la fin, il y a des recettes. Dans la vie, il ne faut pas se forcer. Si vous voulez rester en diversification classique, eh bien, restez en diversification classique. Voici en tout cas un ouvrage qui pourra vous intéresser. Ça s'appelle Premier repas, comment diversifier l'alimentation de bébé par Angélique Houlbert. C'est aux éditions Thierry Soucard et ça coûte 12,90 €. Il est très joli, bonne recette, super. Et voilà, The référence en matière de DME, c'est vraiment le bouquin que j'attendais pour les étudiantes, pour les assistantes maternelles et aussi les parents. Donc le grand livre de la DME de Christine Zalewski aux éditions Thierry Soucard, il coûte 19,90 € et vraiment il est super. Il est agréable à lire, il est bien expliqué, il est coloré, il y a les recettes à la fin, le procédé semaine après semaine, les trucs et astuces et les recettes. Christine Zalewski, c'est elle qui a fait aussi le site Cubes et Petits Pois et vous pouvez trouver sur son site aussi des conférences et elle fait aussi des formations sur la DME. Donc ça c'est vraiment the super référence en matière de DME. Le chef Olivier Rollinger parle dans son excellent livre de ce qu'il appelle la révolution délicieuse. Avec des produits frais, de saison et locaux, qu'on soit en diversification classique ou en DME, on offre vraiment une diversification délicieuse à bébé. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et à vous abonner à ma chaîne. Et je vous souhaite bonne route, bon courage. Et comme j'ai l'air d'être sur un bateau, écoutez, je vais jouer le truc jusqu'au bout. Donc hop, sortez la casquette, les lunettes, commandant, bon vent. Les parents proposent et c'est bébé qui dispose. Bébé gère.
Pour apprendre à apprendre, il faut savoir imiter. Je vais m'envoler. Il y en a qui travaillent. Quelle idée! Quelle idée de faire de la perceuse! Il faut savoir imiter. Donc là, le modèle. Putain! Le parent qui mange. Love boat. La 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 la. A love boat.